sorti de Dieu, il est venu sur la terre pour nous sauver. Il a versé de son sang, lui qui était innocent, bien-aimé. Il a versé de son sang, lui qui était innocent, bien-aimé. Il a pris notre place à la croix. Il a pris notre place. C'est nous qui étions destinés à la mort. Je ne sais pas qu'est-ce que nous prêchons aujourd'hui à l'église. Mais voici ce que nous prêchons à la Sainte Présence. Jésus-Christ est venu mourir pour nous à la croix. Il nous a sauvés en nous réconciliant avec le Père. Voilà pourquoi lorsque nous venons dans sa Sainte Présence, nous élevons son Saint nom. Nous l'adorons comme jamais. Au point même de faire éclater nos cœurs. Oh, il a dit déchirez plutôt vos cœurs que vos vêtements. Oh, encore quelques minutes, monte encore. Plus fort, alléluia. Monte maintenant le cœur aussi. Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Cet après-midi, prophétique pour montrer à Dieu que l'honneur et la gloire lui revient. Est-ce que, je ne sais pas, tu peux courir, tu peux te déplacer, tu peux sauter, tu peux... Fais juste un mouvement qui démontre ta foi. Fais juste un mouvement qui démontre ta foi, maman. Il va intervenir dans chacun de tes besoins. Il ne te laissera pas orphelin. Il ne te laissera pas sans vie. Il va redonner le sourire là où il en avait plus.
joie. Je suis heureux d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Je suis béni d'être dans la présence de Dieu. Acclame encore le Seigneur, bien-aimé. Acclame encore le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, nous allons en ce mois de septembre donner la parole, ensuite laisser la place à la prière. C'est la méthode que nous allons appliquer pendant tout ce mois de septembre, bien-aimé. Alléluia. Nous allons faire en sorte de terminer avec la parole à une certaine heure pour avoir au moins 15 minutes de prière, bien-aimé. Parce que nous devons prier selon la parole que le Seigneur va nous donner en ce mois. Alléluia. C'est une très bonne nourriture qu'il va nous donner, nous le croyons. Et je viens rappeler à l'Église que nous venons dans la sainte présence de Dieu pour recevoir de Dieu ses instructions, bien-aimés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire un bon amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner un amen bien bombé? Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous prenons nos Bibles dans Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Gloire au Seigneur. Nous allons parler de donne-toi une position élevée malgré les obstacles. Donne-toi une position élevée malgré les obstacles. Luc chapitre 19, évidemment, nous allons parler de Zachée. Lui aussi, c'est fils d'Abraham. Alléluia. Est-ce que tu es content d'être dans la sainte présence de Dieu? Est-ce que tu peux t'élever avec moi pour la lecture de la parole de Dieu? Que Dieu te bénisse. Oh, j'avais les yeux fermés quand je les ai ouverts. J'ai vu une grande lumière sur toi, Sabrina. Kebro sabra kaya sheke riamanto sotorika terobo sheke. Alléluia. Je vais te dire, ma fille, alléluia. Re sabra kantanesto, ire kabrano sheke, remato soyatanaste. Que toutes les tempêtes par lesquelles tu es passé, toutes les tempêtes par lesquelles tu es passé, si elles ne t'ont pas englouti, alléluia. Quel que soit ce que l'ennemi va lever maintenant contre ta vie, il ne réussira pas. Le Seigneur a mis un sceau sur toi. Alléluia. Tu lui appartiens et il déclare que tu lui appartiens. Aucun mouvement de zoo, alléluia, aucune bataille, aucun combat qui va s'élever devant toi ne saura t'engloutir. Que cette grâce s'attache à ta vie. Que cette bénédiction marche avec toi à partir d'aujourd'hui. Que la gloire du Dieu très haut, alléluia, le Dieu de mon alliance, puisse se manifester et se coller à toi. Pendant que je parle l'onction du Saint-Esprit, Rekabo Sabranaste, est libéré depuis mon corps jusqu'à toi. Que cette onction divine qui vient de Dieu puisse se répandre sur toi maintenant. Puisse se répandre sur toi maintenant. Sois saisi par la puissance de Dieu. Sois saisi par la puissance de Dieu. Que cette onction prenne vie en toi. Maintenant, au nom de Jésus. Que cette grâce soit accomplie en toi, Sabrina. Je disais Luc chapitre 19. Oh, que cette puissance soit sur toi. Que ce mouvement soit sur toi. Oh, j'allais laisser, mais voici, la puissance de Dieu est encore passée. Attention, je vais compter jusqu'à 3. La grâce de Dieu. Kebro sabranaste. Eli rematoso yatana rosheke. 1, 2, 3. Shende karo. Arrangez là-bas. Sebra kaya sete. Oh. Sharabu sate karesa manasto koriyabashita baba. Estrene kantare sopro koyate. Croyez en Dieu, bien-aimé. Dieu est amour. Il nous a choisis. Oh, Shera Sebrokoya Santa Baba. Il déclare dans sa parole qu'il a des projets de bonheur et non de malheur pour nous. Frère Didier, est-ce que tu peux t'éloigner un peu de la sœur qui est tombée?
Reste concentré. Nous allons lire la parole de Dieu. Dieu l'a visité puissamment aujourd'hui. Oh, mon esprit est plutôt porté à une onction prophétique cet après-midi. Oh, the Spirit of Lord Jesus, hallelujah. Holy Spirit of Lord Jesus, hallelujah. Reite brosa braka estramanosti, ireke brosa yete rababashara, snarose yete rabonashe, ireke brose yarabosata, glory sheke rababababa. Ebrate brosate breke aste, resheke namayos rabobobos. Rakata broche rende nasto. Holy Spirit, hallelujah. Oh, Yerebo Shaka Yasnana Rebose. Père, merci pour ta présence. Merci Seigneur, merci. Bien-aimés, les miracles vont s'opérer. Reite brosate. Erise Mayako. Ceux qui viennent avec soif, soif de Dieu dans sa sainte présence. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Je vais donner la parole, ensuite nous allons prier. Laissez-la tranquille, le Saint-Esprit est en train d'agir. Alléluia. Je disais Luc chapitre 19. On commence au verset 1er. La Bible dit, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Notez bien, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille, précise la parole de Dieu. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Amen. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Est-ce que quelqu'un a bien lu avec moi? Est-ce que quelqu'un a bien suivi la lecture avec moi? Relisons le verset 9. La Bible dit, Jésus lui dit tous ensemble, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Amen. Pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Bienvenue encore dans cette université de la parole, dans la sainte présence de Dieu, le lieu où éclate la splendeur de la gloire de notre Dieu. Est-ce que tu es content d'être compté parmi les enfants de cette église? Bien-aimés, il est temps que nous prenions conscience des bonnes choses que le Seigneur met à notre disposition. Il est des personnes, bien-aimés, qui sont dans les religions. Il est des personnes, bien-aimées, qui sont encore liées dans des formules occultes, bien-aimés. Si tu as la grâce d'être appelé enfant de Dieu, si tu as la grâce de te savoir à un endroit où seul Jésus-Christ est élevé, bien-aimé, tu dois commencer à prendre conscience de cela. Tu dois devenir fier de cette position, parce que c'est une position qu'on ne peut avoir que par la grâce de Dieu. Il n'y a personne qui peut se positionner et que cette position-là plaise à Dieu si cela ne vient pas de Dieu lui-même.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend cela? La Bible nous dit, Jésus étant entré dans Jéricho, il traversait la ville. Bien-aimé, Dieu peut être présent. Dieu peut être en train de faire ce qu'il fait. Mais il y a cette liberté, il y a cette possibilité, il y a cette bien-aimée opportunité pour chacun d'entre nous de faire que là où Dieu passe, là où Dieu est, que les choses se changent en sa faveur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me suivre? La Bible dit Jésus traversait la ville. Il allait simplement, bien-aimé. Mais voici, lorsque la Bible dit « et voici », ça veut dire que la chose que faisait Jésus est contraire à ce qui va être rencontré. Jésus traversait « et voici ». Quelqu'un a commencé à prendre une position par rapport au fait que Jésus passait. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? J'ai dit Dieu existe, Dieu passe. Dieu bien-aimé dans le Seigneur, il est en train de faire des choses. Mais la position que tu peux prendre peut faire que dans tout ce que fait Dieu, il y ait aussi quelque chose de positif pour toi, bien-aimé. Alléluia. La Bible dit, et voici un homme riche appelé Zachée. On le décrit. Il était riche, bien-aimé. On connaissait même son nom. Il s'appelait Zachée. La Bible dit qu'il était chef des publicains. Les publicains, c'était ce collecteur d'impôts, bien-aimé. Ces gens hautement élevés dans l'administration. Ces gens qui avaient une position d'autorité. Et lui était leur chef. Ça veut dire que Zachée n'était pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Il était ainsi riche, chef de publicains. Mais la Bible nous dit qu'il cherchait à voir qui était Jésus. Il cherchait à voir qui était Jésus. Cette expression, tu ne dois pas la comprendre telle que nous la lisons ici. Cette expression, il cherchait à voir qui était Jésus. Ça veut dire, c'est l'expression d'une personne qui a entendu parler de Jésus et qui veut se faire une idée personnelle, une idée exacte de qui était ce Jésus-là. Bien-aimés, nous entendons parler de Dieu. Nous venons à l'église, on nous prêche la parole de Dieu. Mais il est aussi important que chacun d'entre nous se fasse une idée personnelle de Dieu. Ça veut dire, je suis en train de parler d'une dimension d'expérience avec Dieu. Il faut que tu atteignes un niveau où la compréhension de Dieu que tu as, ce n'est pas seulement des choses que tu as entendues de gens, des prédications du pasteur, mais aussi une expérience personnelle. Il faut avoir cette soif-là. Zachée avait cette soif-là de voir qui était Jésus. J'entends parler de lui. On dit de lui qu'il opère des miracles. Partout où il passe, il y a des choses terribles qui se font. Mais, alléluia, moi je vais le voir. Moi, je vais peut-être l'entendre moi-même. Et ensuite, je me ferai une idée. Zachée, ce n'était pas n'importe qui. Je t'ai dit qu'il était le chef des publicains. Et il était riche, bien-aimé. On ne devient pas dans cette position d'élévation n'importe comment. Il y a un cursus pour arriver au niveau des chefs. Lorsque tu vois quelqu'un élevé, bien-aimé, à moins que tu n'aies la preuve qu'il a trafiqué son élévation quelque part, mais respecte-le. Et quelque part on dit, il faut respecter les gars qui ont vécu. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Parce que celui qui a fait du chemin a une expérience, bien-aimé. Une expérience qu'il faut respecter. Il ne faut jamais injurier les gloires. Il ne faut jamais croire que celui-là est pasteur pour rien. Il ne faut jamais croire que celui-là, Dieu l'a mis dans cette position pour rien. Bien-aimé, lorsque les yeux physiques ne voient pas les choses, bien-aimé, prière que les yeux de l'esprit puissent le voir, bien-aimé. Parce qu'avec les yeux de l'esprit, on fait moins de fautes dans la vie. Avec les yeux de l'esprit, bien-aimé, les frères de Joseph, allez voir que les choses que commence à raconter notre petit frère, ce ne sont pas des choses de la chair, mais ce sont des choses qui lui sont inspirées par l'esprit. Je prie cet après-midi que le Dieu de gloire que je sers puisse t'ouvrir les yeux de l'esprit, afin que dans toute situation, tu
tu puisses voir au-delà des yeux physiques. Quand tu entres dans cette salle, que tu puisses avoir, bien-aimé, une vision liée à la pensée de Dieu et non seulement à tes sentiments, bien-aimé. Zaché a entendu parler de Jésus. Il pouvait s'en passer comme certainement beaucoup de gens de cette époque s'en passaient de Jésus. En vérité, je vous le dis, même si Jésus a vécu en Israël, ce n'est pas tout le monde qui a cru en Jésus. Amen. Alors, c'est lui qui croit en lui, c'est lui qui le reçoit, c'est lui qui cherche à voir qui il était. C'est une personne déjà qui a commencé à prendre une position. Mais nous allons voir jusqu'où la position des Zachée va l'amener, bien-aimé. Alléluia. Nous avons lancé avec Pasteur Héritier le dimanche passé ce mois ici, où nous continuons à parler de développer sa sensibilité spirituelle. Et aujourd'hui, je viens te dire que Zachée, il a fait montre de sensibilité spirituelle. Lorsque tu entends parler de quelqu'un, lorsque tu entends parler de quelque chose, et que tu crois que cette chose-là est différente de toutes les autres choses que tu as déjà écoutées, tu vas mettre plus d'attention dans ces choses. Tu vas chercher à pénétrer la chose, tu vas chercher à aller encore plus loin. Et c'est ce que Zachée a fait. Bien-aimé, celui qui est sensible sur le plan spirituel, il ne prend pas les choses à la légère. Il ne les regarde pas avec les yeux physiques. Il cherche à voir dans la chose qu'est-ce que Dieu a déposé là-bas et qui peut m'être bénéfique. Zachée savait que Jésus pouvait faire quelque chose pour lui. Pourquoi? Parce que Zachée, c'est l'image d'une personne qui souffre. Qui souffre et intérieurement et extérieurement. La Bible dit qu'il cherchait à voir qui il était, Jésus, mais il ne pouvait pas y parvenir parce qu'il était de petite taille. Donc la petite taille de Zachée était tout un handicap pour Zachée. Lorsqu'il entrait dans la foule, il avait devant lui des géants. Il avait devant lui des personnes très élevées. Même lorsqu'il levait la tête, il ne pouvait pas. Il ne voyait que la barbe des gens élevés devant lui. Zachée, sa petite taille, était déjà une forme de souffrance en lui. Nous avons tous des combats internes, bien-aimés. Nous avons tous ces choses que même lorsque nous ne les disons pas aux autres, mais qui nous font souffrir. Ces choses qui peuvent développer en nous des complexes, bien-aimés. Il y a des choses, ça peut être sur ton corps, ça peut être sur ton physique, ça peut être sur le parcours de ta vie, bien-aimé. Tu n'as peut-être pas eu l'opportunité d'étudier comme les autres. Tu n'as peut-être pas eu, bien-aimé, l'opportunité de grandir avec tes parents. Il y a toutes ces choses qui forment une lutte intérieure en nous-mêmes qui parfois, bien-aimé, viennent se positionner dans nos vies comme des handicaps. Et Zachée avait cet handicap. Sa petite taille l'empêchait de voir Jésus. Alléluia. Alors cet homme de Zachée, il avait un deuxième handicap. C'est qu'il avait une très très mauvaise réputation. On dit de Zachée, étant chef de publicain, que lorsqu'il collectait les impôts, bien-aimés, il était très dur avec les gens. Les gens ne l'aimaient pas beaucoup. Les gens ne le supportaient pas beaucoup. Alléluia. Et lorsque tu es dans une foule avec des gens qui ne t'aiment pas, bien-aimé, même lorsque tu veux faire un effort pour gagner ce que tu veux gagner, ces gens-là vont t'empêcher. Je vois des gens qui étaient en train de pousser Zachée. Ah, ici ce n'est pas le bureau de la douane, hein, où ils coincent les gens avec des factures. Ici tu es dans la foule. Je vois les gens le piétiner. Je vois même les gens lui manquer de respect. Ils lui disent, toi aussi tu es ici pour chercher à voir Jésus. Toi qui fais le chef au bureau, toi qui bombes le torse au bureau, toi aussi tu viens comme nous maintenant pour chercher Jésus. Bien-aimé, Zachée avait ce deuxième handicap. La foule qui l'entourait. C'est l'image de combat externe que nous avons, bien-aimé. Au-delà du combat interne, nous avons aussi des combats externes, bien-aimés. Des personnes qui se richent autour de nous pour nous brimer, bien-aimés.
pour nous plonger encore dans le gouffre. Les gens qui se plaisent, bien-aimés, à nous voir descendre, à nous voir nous rabaisser. Toutes ces personnes qui complotent contre nous, sur le plan spirituel comme sur le plan physique, bien-aimés. Parce que la plupart des combats physiques que tu as, retiens ce que je vais te dire aujourd'hui. Tu le vois avec les yeux. Tu vois que c'est ton travail qui est menacé. Tu vois que c'est la chose que tu fais qui est menacée. C'est ta santé qui est menacée, mais en réalité le combat est spirituel. Il y a des personnes qui ont juré, il y a des personnes qui ont parlé contre toi, qui ont dit jamais toi, tu ne verras le bonheur, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Zaché avait ces deux formes de combat, le combat externe, bien-aimé. Il avait cette souffrance en lui. Alors, quoi qu'étant riche, bien-aimé, quoi qu'étant riche, les choses qu'il avait entendues de Jésus, il a compris que ça c'est des choses que l'argent ne donne pas. J'ai dit, il a compris que ça c'est des choses que ma richesse ne pourra jamais me donner. Amen. Alors je dois voir qui est cet homme. Je dois voir qui il est. Alléluia. Amen. Je vais parler ici des choses hautement prophétiques. Et j'aimerais beaucoup dire à l'église, moi je suis un enseignant de la parole de Dieu. Tu ne peux pas m'écouter et me capter totalement en me suivant tel que tu es là à l'église ou tel que quelqu'un va me regarder dans cette vidéo. Je prie et je vous supplie, réécoutez le message chez vous. Réécoutez-le, bien-aimé. Cherchez à pénétrer la pensée de la Sainte Présence. Cela vous sera salutaire. Pas parce qu'on est le meilleur, mais c'est parce que Dieu vous a destiné à cette vision. J'ai dit, Dieu vous a destiné à cette vision. Il n'est aucun enfant qui mange à l'école, à la cantine, autant qu'il pourrait manger chez ses parents, si ses parents sont responsables. La vraie nourriture qui va faire grandir tes enfants, c'est ce que tu leur prépareras. Parce que ce que tu leur donnes est même lié à ta culture. Personne ne doit jamais rejeter sa culture. Les enfants que nous faisons en Europe, n'en faisons pas des petits blancs. Que ceux qui sont blancs soient blancs, que nos petits Renois soient Renois bien-aimés et fiers de l'être. Développez dans vos enfants l'esprit des origines bien-aimés. Et lorsqu'ils seront grands, ils ne seront pas comme des étrangers partout. Ils pourront s'adapter à toute situation, sans complexe, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Zaché a compris cela. Et je disais, je vais dire ici des choses hautement prophétiques. Donne-toi une position malgré les obstacles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me suivre? Zaché avait tous ses handicaps avec lui. Lorsqu'il a vu que dans la foule, on les rejetait, on les piétinait, on les bloquait. Alléluia. Lorsqu'il s'est rendu compte que ma petite taille ne m'aide pas dans cette situation, qu'est-ce que Zaché a fait? Il s'est détaché de la foule. J'ai dit qu'il s'est détaché de la foule. Il s'est même détaché de sa petite taille. Bien-aimé, que tout handicap qui se lève dans ta vie ne soit jamais un obstacle définitif. Malgré l'obstacle, bien-aimé, trouve le moyen d'aller au-delà. Zaché a dit, même si je suis de petite taille, et que dans cette foule, je ne pourrais pas voir Jésus, mais j'ai au moins mes bras, j'ai au moins mes jambes. Il a regardé tout autour de lui. Les gens se vantaient d'être de grande taille. Les gens le piétinaient parce qu'il était de petite taille. Mais Zaché a regardé tout autour de lui et il a vu un arbre. Il a vu que l'arbre était plus élevé que les hommes qui le bloquaient. Oh bien-aimé, les gens peuvent se lever pour te bloquer. Il y aura bien quelqu'un qui sera au-dessus d'eux. Il y aura quelque chose qui sera au-dessus d'eux. Il a pu regarder, il a vu que cet arbre-là est élevé au-dessus de la taille de ces hommes. Alors je dois coopérer avec celui qui est élevé. Il se donne une position où aucune taille d'homme ne pouvait plus l'empêcher
recevoir. Il s'est donné, bien aimé, il y a des positions, maman. Lorsque tu te donneras cette position-là, même l'homme qui t'a rejeté, il va revenir en rampant. J'ai dit à 4 pattes, parce qu'il va comprendre que tu n'es pas une femme comme n'importe quelle femme. Tu es une femme que les obstacles n'arrêtent pas. Même si tu traverses les eaux, elles ne te submergeront pas. Lorsqu'on mettra le feu devant toi, tu vas continuer ton parcours avec calme, parce que le feu ne va pas te consumer. Bien-aimé, Zachée a regardé autour de lui. Il a vu un sycomore. Je vais dire des choses hautement spirituelles. Attends-toi dans ces messages à recevoir des messages prophétiques. Parce que les choses que je vais dire ici, ce sont des choses que l'Esprit révèle, bien-aimé. Il regarde, il voit un sycomore. Le sycomore, tu peux lire dans la Bible le sycomore, tu ne comprends pas ce que c'est. Mais le sycomore, en réalité, c'est un type de figuier. Et c'est un figuier venu d'Égypte. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? C'est ici que ça commence. Le sycomore, c'est un figuier. Alléluia. Mais de type égyptien. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ces choses? Alors, lorsque tu lis que Zachée, merci ma fille, lorsque tu lis que Zachée est monté sur ce sycomore, la chose que tu dois comprendre ici, c'est que la chose est spirituelle. Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'ai dit la chose est spirituelle. Regarde là où il y a la révélation de Dieu. Dieu, Jésus-Christ, venu sur la terre, qui a marché en Israël, il ne passait jamais devant un arbre sans regarder et contempler. J'ai dit Jésus ne passait jamais devant un arbre sans contempler la gloire de Dieu dans cet arbre. C'est pourquoi une fois je vous ai déjà prêché. Lorsque le Dieu qui est capable de voir celui qui est assis loin, lorsqu'il le voit de loin, celui qui est assis sous l'arbre. Alléluia. Lorsqu'il s'approche pour regarder l'arbre et voir s'il y a un fruit, c'est qu'il cherche des problèmes à l'arbre. Ça, je vous ai déjà dit. Jésus-Christ avait l'image du figuier qui avait donné les feuilles à Adam et Ève au jardin d'Éden. Il est venu régler le problème dans les évangiles. Parce que personne n'a jamais compris pourquoi Jésus a séché l'arbre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Jésus-Christ ne passe jamais devant un arbre sans en contempler la gloire de Dieu. Et lorsque tu es porté à des actes prophétiques, lorsque l'Esprit de Dieu te prendra pour te donner une position élevée, il te poussera à des actes prophétiques. Ce que Zachée faisait ce jour-là, il ne savait pas qu'en soi, c'était un acte prophétique. Zachée est monté sur l'arbre, se disant que l'arbre est plus élevé que les hommes qui entourent Jésus. Et moi, comme je suis de petite taille, je vais voir ce Jésus-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Il ne savait pas qu'en faisant cela, il se place dans une position où Jésus-Christ de Nazareth ne peut pas passer sans s'arrêter. Pourquoi? Parce que Jésus ne passe jamais devant un arbre sans contempler la gloire de Dieu dans cet arbre. C'est comme ça qu'il avait vu le figuier. Et la Bible dit qu'il s'est approché pour voir s'il y trouverait des fruits. Et n'ayant pas trouvé de fruits, il a dit que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Jésus-Christ était ce jour-là dans une portée prophétique. Il était en train de sécher la loi. Il était en train de sécher la loi pour établir la grâce de Dieu. Cet arbre-là, qui ne voulait donner qu'en sa saison, puisque la Bible dit ce jour-là, même la Bible a défendu le figuier en disant que ce n'était pas la saison des figues. Mais pourquoi Jésus a maudit l'arbre?
Pourquoi Jésus a séché l'arbre? C'est parce que Jésus voulait nous donner une image spirituelle de la loi qui devait sécher, de la position où on doit attendre le fruit selon la saison. Bien-aimés, je vous ai toujours dit, n'écoutez pas ce que les hommes disent. Depuis la croix de Jésus-Christ, cette malédiction d'Éden a été rompue. L'homme mangera à la sueur de son front. Alléluia. En Jésus-Christ, il y a la grâce de Dieu qui te porte, bien-aimé. Sans travailler le matin, fais beaucoup d'efforts pour ta vie, mais espère en la grâce de Dieu. Parce qu'il n'y a personne qui, par ses efforts, va pouvoir se satisfaire entièrement. De la même manière, on ne pouvait pas mettre toute la loi en pratique. On ne peut pas par ses efforts ni être sauvé, ni être béni correctement dans la vie. Bien-aimés, les plus courageux, les plus vaillants, la Bible dit que le pain n'est pas aux vaillants, ni la course aux agiles. Mais tout dépend pour eux de temps et de circonstances. Depuis Golgotha, bien-aimé, la grâce a été remise en place. Et tout celui qui espère en la grâce, il ne mangera pas par la sueur de son front. Il mangera par la grâce de Dieu. Jésus-Christ a regardé au-dessus de l'arbre et il a vu Zachée. Zachée a contourné tous les obstacles. Sa petite taille et la foule qui entourait Jésus. La Bible dit qu'il a couru. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il s'est détaché de la foule. Il faut bien un moment que tu te détaches de toutes les connaissances que tu as, qui te bloquent, bien-aimé. Là où tu sais que parce que je n'ai pas étudié, je ne saurais pas atteindre un tel niveau. Là où tu sais que les hommes t'ont rabâché tout le temps, que avec ta petite taille ou avec les origines de ta famille, tu ne peux pas recevoir quoi que ce soit. Bien-aimé, toutes ces pensées qui bloquent ta tête, tu dois t'en détacher. Amen. Zachée a couru en avant. Ça veut dire que Zachée, il a bien calculé la trajectoire de Jésus. Il savait qu'il va passer ici. Tel qu'il vient là, il passera ici. Alors, il regarde maintenant sur cette trajectoire. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un sycomore, un figuier du type égyptien. Ça veut dire que Jésus a séché le figuier du type israélite qui était l'image de la loi. Il a ouvert la grâce aux nations. Et le figuier du type égyptien qu'on appelle sycomore, c'est sur ce figuier-là que Zachée est monté. Il était monté sur la grâce. Il était monté sur la faveur de Dieu. Il était monté dans cette position où les commandements ne le bloquent plus. Mais il est réellement sous la grâce. À partir du moment où il était sur l'arbre, aucune condamnation de tout ce que disaient les hommes contre lui ne pouvait le bloquer. Il a été le fruit que Jésus a cherché sur l'arbre de la loi qu'il n'avait pas trouvé et qu'il avait séché. Zachée ce jour-là était le fruit que Jésus a trouvé dans les nations. Il a dit, je ferai de ces nations qui ne me connaissent pas un peuple qui m'appartient en propre bien-aimé. Il a tourné le dos à Israël. Il a regardé les nations. Il a tourné le dos à Moïse. Il lui a dit, tu me verras de dos. Pendant que Moïse voyait le dos, la face de Dieu rayonnait sur les nations. Ainsi nous tous qui étions perdus, qui n'étions pas, oh bien-aimés, avec un droit de cité en Israël, Dieu nous a repris, Dieu nous a récupérés, Dieu nous a réconciliés avec lui par sa grâce au travers de Jésus. Zachée sur cet arbre avait pris une position prophétique que même Jésus ne soupçonnait pas. Il a pris la position du fruit que Jésus a toujours cherché sur le figuier, mais qu'il n'avait pas trouvé. Zachée, écoute ce que Jésus lui dit. Zachée n'a jamais interpellé Jésus. Oh, personne ne me suit. J'ai dit, Zachée n'a jamais crié Jésus comme Bartimée. Mais c'est Jésus
La Bible dit, étant arrivé sous l'arbre, il leva les yeux et dit à Zachée, hâte-toi de descendre, car aujourd'hui je vais séjourner chez toi. Bien-aimé, lorsque tu te donneras une position, malgré les obstacles de ta vie, lorsque tu te donneras une position prophétique, tu ne seras plus l'instrument de Dieu. Laisse-moi te dire quelque chose de fort, qui lorsque nous le disons souvent, dérange les théologiens. Heureusement que nous ne sommes pas illettrés spirituels, bien-aimés. J'ai dit, lorsque tu te mets dans une bonne position prophétique, tu ne seras plus l'instrument de Dieu, mais Dieu va devenir ton instrument. Là, les théologiens sont dépassés, mais ce n'est que la stricte vérité de Dieu. Il y a des positions lorsque tu te mets là. C'est Dieu lui-même qui commence à t'organiser les choses. J'ai dit, c'est Dieu lui-même qui commence à t'organiser les choses. Ce n'est pas Zachée qui lui a dit, Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi. Viens dormir aujourd'hui chez moi. Je suis un homme prêcheur, sauve-moi. Zachée n'a fait aucune prière, mais seulement le besoin, seulement, bien-aimé, la position prophétique qu'il avait prise, bien-aimé, a fait parler Jésus. Je te dis, tu feras des choses qui feront parler Dieu. Il faut que les enfants de Dieu arrêtent d'avoir peur. Il faut que les enfants de Dieu entrent dans la révélation. Dieu nous aime, bien-aimés. Dieu n'est pas un préfet de discipline derrière pour nous chicoter. Il est amour, bien-aimé. Prends seulement la position où Dieu t'attend. Tu vas voir Dieu à ton service. Je dis, tu vas voir Dieu à ton service. Même si tu as peur de dire qu'il viendra lui-même, il t'enverra ne serait-ce que les anges. Les anges sont l'image de sa personne. Les anges n'obéissent qu'à lui. Donc si tu vois les anges, c'est que tu vois Dieu lui-même le faire. Et c'est comme ça qu'il y a un ange qu'on appelle l'ange de l'Éternel. C'est lui-même. Mais parce qu'il ne veut pas effrayer Israël, il descend de temps en temps sous la forme de l'ange de l'Éternel. Alors que Manoach pense parler à un ange ordinaire, il se rend compte que j'ai aujourd'hui parlé au Dieu des cieux, créateur des cieux et de la terre. Je suis sûr, bien-aimé, Dieu t'a déjà visité. Et tu étais tellement effrayé que tu n'as pas cru que c'est Dieu. Tu as cru que c'était tes pensées. Tu as cru que c'était normal. Mais je t'ai dit, Dieu, il t'a déjà visité. Il a dit à Zachée, hâte-toi de descendre parce qu'aujourd'hui je vais séjourner chez toi. Peu importe ce que les gens disaient sur Zachée. Peu importe la réputation qu'il traînait. Peu importe sa petite taille. C'est lui qui est maître de toutes choses a dit, aujourd'hui je vais séjourner chez toi. Bien-aimé, rentre dans Actes des Apôtres. Lorsque la Bible dit que Pierre a vu une vision, une nappe descendant des cieux, avec des animaux impurs dessus, et qu'une voix lui disait, tue et mange. Tu as écouté la réponse de Pierre. Il lui a dit, Seigneur, je n'ai jamais rien mangé d'impur. Mais souviens-toi aussi de la réponse de Jésus. Ne déclare pas impur ce que Dieu a déclaré pur. Il y a une position que Dieu n'aime pas, que son enfant puisse avoir. C'est la position de contestation. Parce que lorsque tu contestes avec Dieu, tu es en train de lui rappeler la position de Satan. Lorsque tu es en train de contester avec Dieu, tu es en train de prendre les habits de Satan et de les mettre. Attention, que Dieu ne se fâche contre toi comme il les s'est fâché contre Satan. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me soutient? Il a dit à Pierre, ne déclare pas impur ce que Dieu a déclaré pur. Dieu n'aime pas cette forme de contestation. Alléluia. C'est pourquoi au départ il a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Pourquoi? Parce que Pierre, malgré sa bonne foi, il semblait s'opposer à la volonté de Dieu. Donc aujourd'hui, quand tu te réveilles le matin, tu te dis, si je ne sors pas travailler ici, je ne mangerai pas. Tu es en train de t'opposer à ce Dieu qui peut te nourrir, avec ou sans ce travail. Il n'interdit à personne de travailler, mais il ne veut pas que nous mettions notre confiance dans ces choses, bien aimés.
Combien sont sortis pour travailler et ne sont jamais rentrés? Est-ce que le monde n'avait pas vu que ces gens avaient des enfants? Ces parents qui sont partis le matin et qui ne sont jamais rentrés le soir. Comment est-ce que ces enfants grandissent aujourd'hui? Ils grandissent encore et toujours sous la grâce de Dieu. Ne te laisse pas emporter, bien-aimé. Et ne te fustige pas en te disant, je suis incapable de donner de la substance à mes enfants. Bien-aimé, tout dépend des temps et des circonstances. Dieu peut te faire passer dans des situations compliquées, mais lui-même prend en charge tes enfants. Il veut seulement te faire voir, mon bien-aimé, que c'est lui, de lui, en lui et par lui que viennent toutes choses. Il faut le comprendre ainsi, bien-aimé. Dieu n'aime pas la contestation. Lorsque tu contestes avec lui, tu prends les vêtements de Satan. Et attention que Dieu ne s'irrite contre toi comme il s'irritait contre les diables bien-aimés. Alléluia. Amen. Il y a un grand principe de Dieu que tu ne dois jamais oublier. La plupart des choses qui te semblent que Dieu ne te les a pas réservées ou accordées, ce sont des choses qu'il veut que tu puisses déclencher toi-même. Personne ne m'a compris. Amen. Lorsque tu es privé d'une haute taille, les bras qui te laissent et les jambes là, Dieu veut que tu t'en serves. Amen. Pour outrepasser l'obstacle de la taille. Amen. Personne ne m'a compris. Amen. Tu n'as peut-être pas étudié, mais tu es belle, ma fille. Ta beauté là va te porter dans la grâce de Dieu. Amen. Ça te servira pour aller quelque part. Ne bloque pas ta pensée, ne bloque pas ta vie. Ce que Dieu semble ne pas t'avoir donné, il veut que tu puisses le déclencher toi-même. Beaucoup de gens dans la Bible ont fait des exploits, mais au départ, ces exploits-là n'étaient pas à leur portée. On chasse un garçon, on dit tu n'hériteras pas avec nous. Parce que tu es fils d'une femme prostituée. Quel obstacle dans la vie? Dans une société où on veut être saint. Dans une société où on est le peuple de Dieu. On dit à ces garçons, tu n'hériteras pas avec nous. Parce que tu es le fils d'une femme prostituée. Et on les chasse de l'héritage. Mais la Bible dit, là où il est allé, il s'assembla avec les gens de rien. Tout ce qu'il ne faut jamais faire, bien-aimé, lorsque les obstacles s'érigent devant toi, que tu t'arrêtes. Oh, personne ne m'a suivi. J'ai dit, lorsque les obstacles se démontrent devant toi, tout ce que tu ne dois pas faire, c'est d'arrêter d'agir. Amen. Jephthé est allé, il s'est assemblé avec les gens de rien. Lorsqu'il y a eu la guerre dans les pays, on a déjà appris que Jephthé, il faisait des conquêtes là-bas, il avait toute une armée avec lui. Les mêmes gens, quand on dit que les dignitaires de la ville sont venus voir Jephthé, les dignitaires là, c'était ses propres frères. Parce que c'était la famille la plus élevée. C'était comme un fils de roi qu'on avait chassé de la royauté. Ils sont venus, ils l'ont supplié. Je t'ai dit, lorsque tu te donnes une bonne position, tu ne seras plus l'instrument de Dieu. Dieu sera ton instrument. Amen. Amen. Ces gens sont venus voir Jephthé. Jephthé leur a dit, si j'y vais et que je bats vos ennemis, quelle position me donnerez-vous? Ils ont balbutié. Jephthé a dit, est-ce que vous accepterez que je sois votre chef? Bien-aimé, il y a des moments, tu demandes des choses que tu veux voir. Il y a des moments où tu dois ordonner. Amen. Tout dépendant de ta position. Amen. La position qu'a prise Zachée, Jésus ne pouvait pas passer. Le fruit que j'ai cherché depuis que je suis là, je l'ai trouvé aujourd'hui. Un pécheur. Les gens disaient que c'est un homme pécheur. Quand Jésus a dit, descends, je vais entrer chez toi, la foule a murmuré en disant, il va maintenant loger chez un pécheur. Bien-aimé, les hommes parleront toujours. Mais la position que tu t'es donnée,
c'est cette position qui va te justifier. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? La position qui semble ne pas t'être donnée, Dieu veut que tu la déclenches toi-même. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Ne crains pas les intimidations des gens. Je disais, ne crains pas les intimidations. Quand tu veux accéder à un niveau, tu vas trouver des personnes qui sont déjà positionnées dans ce niveau-là. Tu vas trouver certainement des personnes qui vont démontrer plus d'atouts que toi. Leur expérience et peut-être leur position dans la vie. Ils seront plus élancés que toi. Ils auront l'air d'être plus intelligents que toi. Mais bien aimé, dans toutes ces choses-là, ne te laisse pas intimider. Trace ta trajectoire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Utilise ce que tu as. Et tu verras que la position va changer. Ils étaient tout autour de Jésus. Mais Jésus ne leur parlait pas. Jésus ne faisait que traverser la ville. Quand Zachée s'est donné une position supérieure, Jésus a laissé les gens qui étaient autour de lui pour parler à celui qui a pris une position élevée. Par terre, Zachée était petit par rapport à ces gens-là. Sur l'arbre, il est devenu grand. J'ai dit sur l'arbre, il est devenu plus grand que ces gens-là. Et Jésus s'est tourné vers lui. Donne-toi une position qui va te démarquer dans la vie. J'ai dit, donne-toi une position qui va te démarquer dans la vie. Dans toutes les relations que tu as autour de toi. Alléluia. Que l'on remarque que cette fille, c'est une fille exceptionnelle. Tu ne demanderas pas le mariage. Les gens vont aller négocier ces choses-là pour toi. On parlera tellement bien de toi quelque part. Un homme va se dire, c'est la femme que moi je cherche. Alléluia. Donne-toi une position qui va te démarquer. Une position qui, malgré les obstacles, va te démarquer. Quand tu agiras ainsi, bien-aimé, tu vas te rendre compte que Dieu a laissé à certaines personnes certaines positions, mais pour les humilier devant toi. Oh, personne ne m'a suivi. Tu es petit. Dieu veut que les exploits que tu vas accomplir avec lui, avec ta petite taille, avec le fait que tu n'as pas étudié, avec la beauté que tu n'as pas là, Dieu veut que les choses que tu vas accomplir puissent humilier même celles qui sont plus belles, celles qui sont plus fortes, ceux qui sont plus élancés. Comment un homme de si petite taille va recevoir le maître de toutes choses chez lui? Et nous les géants ici, on va rester dehors. Bien-aimé, bénis tes ennemis. Laisse-les dire que tu ne vaux rien. Lorsqu'ils iront partout, errer dans les églises, ils ne verront pas la main de Dieu. Ils se souviendront qu'il y avait aussi Joseph des ailes. En ce moment-là, ils reviendront. Et lorsqu'ils reviendront, comme la foule devant la maison de Lazare, avant de voir Jésus, tu vas négocier avec moi, Lazare. Le même Lazare, il y a quelques minutes, tu as insulté là. Jésus est maintenant dans sa maison. Le même Lazare, Zachée là, Zachée. J'ai dit Lazare, Zachée, que tu as insulté là, comme voleur. Tu connais les qualificatifs qui marchaient avec Zachée? Voleur, méchant. On a dit Jésus va loger dans la maison d'un pécheur. Il y avait tous ces qualificatifs qui marchaient avec lui. Mais les gens ne peuvent pas voir ce que Dieu voit. N'appelle pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. La fin justifie les moyens. Il est chez lui.
Les gens qui les suivaient, ils ne les suivaient pas par fanatisme seulement. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Ils suivaient Jésus parce que quelque part il y avait peut-être un homme qui avait son enfant malade. Quelque part quelqu'un lui-même était malade, voulait la guérison. Il voulait la guérison de sa femme. Donc quand Jésus entre chez Zachée, ça veut dire que pour le voir maintenant, il faut négocier avec Zachée. Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dans les jours à venir, le même Jean qui t'injuriait, le même Jean qui te rabaissait, le même Jean qui tenait des propos injurieux vis-à-vis de toi, ces personnes-là vont négocier avec toi pour voir la gloire de Dieu dans leur vie. Il est entré, c'est Zachée, bien-aimé. Écoute une chose, je suis en train de terminer, on va prier. Je vous ai dit, après la prédication, ce mois-ci, on va prendre beaucoup de minutes de prière. Parce que le Seigneur veut faire beaucoup de choses avec les gens. Alors que les gens croyaient encore Zachée pécheur, Zachée venait de trouver grâce auprès de Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre ça? Amen. Alors que les gens croyaient encore Zachée sous leurs pieds, à cause de sa petite taille, Zachée était déjà devant eux et sur l'arbre. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre ces choses? Quand est-ce que Jésus a remarqué Zachée? Parce que Zachée a couru devant. Il est allé se positionner. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Il est allé se positionner et est monté sur un arbre. Bien-aimé, lorsque tu accomplis des actes prophétiques, Dieu te remarque déjà. Amen. J'ai dit Dieu te remarque déjà. Donne-moi un bon amen. Amen. C'est à toi que je prêche. J'ai dit lorsque tu poses des actes prophétiques, Dieu te remarque déjà. Amen. Même si tu as l'impression qu'il n'agit pas encore, sache qu'il t'a déjà remarqué. Amen. Il a déjà pris position dans son cœur pour toi. Amen. Lorsqu'il arrivera au niveau de l'arbre, ça veut dire lorsque le temps de Dieu sonne, Dieu va parler. Amen. J'ai dit Dieu va libérer sa bonne volonté sur toi. Amen. Il va fixer les choses. Bien-aimé, à partir du moment où Jésus accepte d'entrer chez Zachée, même si tu prenais Zachée pour Satan, Jésus est entré là. J'ai dit que la réputation que te collent les gens ne changera rien à la volonté de Dieu. Lorsque tu as trouvé grâce auprès de Dieu, ceux qui vont remonter en surface des péchés du passé sont en train de perdre leur temps. Écoute ceci, Jacob est en train d'arriver devant Ésaü, son frère. Lui-même, Jacob était en train de trembler. Il se disait, le type à qui j'ai volé la bénédiction est en train de venir. Aujourd'hui, c'est fini pour moi. Mais c'est que même lui-même, Jacob, oubliait qu'il venait de rencontrer Dieu. Et lors de cette rencontre-là, la Bible dit qu'il a lutté avec Dieu toute la nuit. Et le matin, Dieu, avant de partir, il lui a cassé la voiture de la hanche. Mais il lui a dit une chose: je ne te laisserai pas partir, que tu ne m'aies béni. Quand Dieu a ouvert la bouche pour bénir Jacob, il ne lui a pas béni de bénédiction de la terre, parce que son père l'avait déjà béni. Mais Dieu lui l'a béni de véritables bénédictions que Jacob n'avait pas encore. Il lui a dit, quel est ton nom? Jacob lui dit, je m'appelle Jacob, ce qui veut dire voleur, usurpateur. Dieu lui a dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Dieu, en changeant le nom de Jacob à Israël, il a effacé tout le passé de Jacob. Bien-aimé, alors lorsqu'il vient devant Ésaü, tout le monde croit qu'il y aura bagarre. Mais personne ne comprend qu'il ne peut pas y avoir bagarre entre Jacob entre Israël et Ésaü. Parce que Israël devient la mère de... Oh, je ne sais pas si vous comprenez la parole de Dieu. Lorsque Dieu aura agi en toi,
les gens croiront encore, tu es l'ancien gémiment. Mais ils ne comprendront pas que tu es déjà passé de Jacob à Israël. C'est lui qui désirait le mal contre toi, même s'il te croise aujourd'hui. En te regardant, il va comprendre que ce n'est pas la même personne. Je ne peux pas attaquer cet homme. Je ne peux pas attaquer cette femme. Elle a une autre image, bien aimée. Et je dis qu'elle a une autre image. La femme qui fouillait les gens, qui ne pouvait pas puiser l'eau. Alléluia. Au temps où toutes les femmes puisaient, qui allaient puiser vers midi 13h, tout ne croisait aucun mandat au puits. Lorsqu'elle a rencontré Jésus, elle a essayé de contester avec Jésus. Jésus lui a dit, c'est lui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura plus jamais soif. Lorsque cette femme-là a bu l'eau que Jésus lui donnait, elle n'avait plus peur des gens du village. Elle est entrée dans le village en disant, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je suis. N'est-ce pas le Messie? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore. J'ai dit que Dieu bénisse quelqu'un cet après-midi. J'ai dit que Dieu bénisse quelqu'un cet après-midi. Bien-aimé, les efforts payent toujours dans la vie. Lève-toi. Zachée n'a pas lâché. Zachée n'a pas abandonné. J'ai dit que les efforts payent toujours. Donne-toi toujours une position de gloire dans la vie. Donne-toi toujours une position élevée dans la vie. Donne-toi toujours une position qui va confondre l'ennemi. Lorsque les gens te verront dans ta petite taille, ça veut dire avec tous les obstacles que tu as, tes complexes et tout ce qui t'arrive, bien-aimé, le Seigneur te verra dans une dimension de gloire. Commence à prier le Seigneur. Dis-lui tes efforts doivent payer. Dis-lui, Seigneur, mes efforts doivent payer. Je me suis consacré, Seigneur. Même lorsque j'ai manqué de rien, je n'ai pas voulu trahir ton alliance, Seigneur. Je ne suis pas allé comme tous les hommes dans ce pays, dans la compromission. Je me suis gardé pour toi. J'ai gardé l'alliance, Seigneur. J'ai gardé la sainteté, mon Dieu, mon roi. J'ai gardé, Seigneur, oh Dieu, la foi en tes promesses. La foi en tes promesses. Seigneur, oh Dieu, lève-toi sur ma vie. Lève-toi sur ma vie. Seigneur, commence à récompenser mes efforts de privation, mes efforts éternels. Même lorsque les gens m'ont dit, c'est fini pour ton ministère. Moi, j'ai cru en celui qui m'a dit, je t'appelle Josis, je te lance comme une flèche et personne ne pourra arrêter ta course. Seigneur, je n'ai pas abandonné, je ne me suis pas fatigué, je ne me suis pas, oh éternel mon Dieu, découragé. Seigneur, que mes efforts puissent payer. Que mes efforts puissent payer. Je n'entends pas l'église prier. Je n'entends pas l'église prier. Je vous ai toujours dit, lorsque Dieu m'a appelé, je voyais une église en prière. Je voyais des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, en train de prier le Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, il y en avait à genoux, il y en avait couché par terre. Je les voyais, bien-aimés. Je voyais la gloire de Dieu. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Au nom de Jésus. J'attends que tu pries, bien-aimé. Prie-lui comme la veuve de Naïm. Dis-lui, Seigneur, j'avais perdu mon mari. J'espérais en mon fils. Voilà maintenant que mon fils aussi vient de mourir. Seigneur, pourquoi tous les malheurs de ce pays doivent venir sur moi? Seigneur, pourquoi tous les malheurs de ce pays doivent venir sur moi? Oh Dieu, que mon fils ne soit pas enterré. Que mon fils ne soit pas enterré aujourd'hui. Que mon fils ne soit pas enterré aujourd'hui. Lève-toi, Jésus. Croise ma route. Croise ma route, Seigneur Jésus. Croise ma route, Seigneur Jésus. Croise ma route, Seigneur Jésus.
t'es sacrifié. Tu as gardé la foi. Tu ne peux pas compromis. Oh, tu as été fidèle à Dieu. Tu as abandonné le péché pour Dieu. Ne n'oublie pas Jésus. Ne n'oublie pas Jésus. Ne n'oublie pas Jésus. Il y avait une foule bruyante qui suivait Jésus. Mais au milieu de cette foule, il y avait un homme aveugle qui s'appelait Bartimée. Bien-aimé, imagine là où il y a une foule de gens et que tout le monde est en train de chanter, de célébrer celui qu'il suivait. Qu'est-ce que Bartimée pouvait sortir de sa bouche pour attirer l'oreille de Jésus? Malgré la foule, si tu cries avec révélation, c'est toi que le Seigneur va entendre. Lorsqu'il a crié, Jésus, fils de David, Jésus a compris que ça, ce n'est pas une appellation comme tout le monde. C'était la première personne en Israël qui reconnaissait Jésus dans cette position. Bien-aimé, cet après-midi, tu vas prier comme Bartimée, avec des mots de révélation. Appelle-les avec les noms qui vont les faire arrêter, avec les noms qui vont arrêter sa marche. Lorsque Jésus a entendu, fils de David, il s'est arrêté. Commence à crier. Appelle-les avec les noms que personne ne connaît. Les noms que personne ne connaît dans ta famille. Appelle les dieux de ton alliance. Appelle les dieux de Jésus, de Sèvres. Appelle les dieux de grâce. Les pères de notre Seigneur Jésus-Christ. Dimension dans la prière, c'est la dimension de ne jamais se fatiguer. Si tu te rends compte que la prière n'est pas encore finie, mais tu commences à te fatiguer, il y a des esprits qui combattent ta bénédiction. Sachez est monté sur l'arbre. Bartimée a crié jusqu'à ce que le Seigneur l'entende. Quand tu arrêtes la prière, est-ce que tu es sûr que Dieu t'a déjà écouté? Lève-toi encore, en 2 minutes. Tu vas donner maintenant, bien-aimé, la position de celui qui ne lâche rien. Oui, je ne te laisserai pas partir que tu m'es venu. Commence à prier le Seigneur. Prie plus fort, comme si tu n'avais pas encore prié. Oui, oui, au nom de Jésus. Je ne lâcherai rien, je n'abandonnerai pas. Au nom de Jésus.
sur ta vie. Que le sang de l'agneau qui crie plus que le sang d'Abel puisse te couvrir maintenant. Hey, 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 hey. Oh, il est là, il est là. Mon Dieu est là. Mon Dieu est là. Mon Dieu est là. Le Dieu de miracles est là. Le Dieu de prodiges est là. Le Dieu de gloire est là. Jésus. Jésus. Nous allons finir par un service prophétique où je vais bénir les gens. On arrête ici. Au revoir à ceux qui nous suivent en ligne. Nous allons terminer avec la main de quelqu'un que je touche maintenant. Seigneur, que ton onction divine, ta puissance et ton autorité puissent se manifester dans sa vie.